Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais vous proposer justement un petit programme d'entraînement à faire chez vous si vous disposez d'un minimum de matériel. On va parler d'une barre, de disques, donc de poids qui vont sur la barre bien entendu, de quoi faire des squats, donc si vous avez des chandelles comme j'ai là derrière moi. Donc si vous avez cet équipement là, chandelle, disque, barre, vous allez pouvoir faire trois mouvements qui pour moi sont primordiaux. J'oublie le banc bien entendu. Donc développé couché, soulevé de terre et squat. Bien sûr, il y a des déclinaisons autour de ces trois mouvements, mais si vous pouvez faire ces trois mouvements au moins 3 fois par semaine, vous allez pouvoir clairement solliciter la globalité de votre système musculaire. Donc c'est déjà un très gros avantage et vous pouvez faire énormément de choses avec ces trois exercices. Donc se construire 3 séances avec ces 3 exercices-là, et des variantes éventuellement, plus forcément ajouter un peu d'abdominaux de type gainage. Et si vous avez quelques poids qui traînent à côté, vous pouvez également solliciter les obliques. Il y a vraiment de quoi faire. Donc je vous invite éventuellement à découper vos 3 séances de la manière suivante. Donc vous pourriez faire les séances les plus éloignées, par exemple le lundi et le vendredi, des séances entre guillemets lourdes. Vous allez mettre suffisamment de poids pour tourner autour de 6 à 8 répétitions. Je pense que c'est une bonne base. Ensuite, en séance intermédiaire, donc la séance éventuellement du mercredi, là vous pourriez partir sur des séances un peu plus techniques, donc apprentissage, maîtrise du geste, concentration, sensation, ressenti, et du coup aller sur donc, un tempo plus long et des longues séries. Donc vous pouvez varier un petit peu ce système-là. Donc finalement, la séance intermédiaire du mercredi, elle va vous permettre, même si vous êtes sur le même type de séance, de récupérer. On parlera un peu de récupération active. Ça vous évitera un petit peu de trop solliciter le système nerveux pour être quand même opérationnel sur la dernière séance de la semaine. Donc je pense que ça, c'est un super découpage. Donc ça veut dire quoi? Plus précisément, on serait sur 4 à 5 séries de 8 à 10 répétitions au squat. Ensuite, vous passez au développé couché. Même chose, 4-5 séries de 8 à 10 répétitions. Et au soulevé de terre, vous pouvez partir sur du 4 séries de 6 à 8, voire 10 répétitions. Donc la fourchette de répétition, elle n'est pas ultra précise pour tout le monde. Elle va être il y aura des variations interindividuelles, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez tester pour savoir vraiment ce qui vous correspond. Mais je pense que c'est une bonne manière de travailler. Donc ça, c'est pour les séances entre guillemets lourdes. Ça reste une mise en place basique. Pour la séance intermédiaire, donc si vous êtes sur du tempo un peu plus long en tout cas, vous pouvez travailler sur du 12 à 15 répétitions, travailler en ressenti. Concentrez-vous sur les phases négatives du mouvement, sans bien évidemment oublier l'intérêt de la phase positive, donc ce qu'on appelle la phase concentrique. Donc vous vous concentrez sur chaque partie du mouvement, mais la phase excentrique devra être plus longue. Ça ne veut pas dire que vous aurez un meilleur travail musculaire, mais on va vraiment aller chercher le ressenti, le placement, vos corrections posturales. Adoptez les postures justement qui vont vous permettre d'avoir le meilleur ressenti. C'est pas parce que votre ami, votre cousin, votre voisin fait un mouvement de telle manière et qu'il a de super sensations que vous devez faire la même chose. On est tous configurés d'une manière différente, nos squelettes ne sont pas organisés tout à fait de la même manière, on a des segments plus ou moins courts, des insertions à différents endroits, etc. Donc rien n'est vraiment identique d'un individu à l'autre, d'où l'importance d'individualiser un petit peu votre posture sur les mouvements. Donc trouver les bons angles de travail, etc. Ça, c'est un autre sujet. Du coup, vous seriez sur du 12 à 15 répétitions. En tout cas, moi, c'est un peu ce que je ferais. Et à côté de ça, forcément, vous gardez du gainage. N'ayez pas peur quand vous faites du gainage éventuellement ou autre mouvement au niveau des abdos d'aller chercher l'échec. C'est pas ça qui va vous tuer. C'est pas ça qui va vous griller pour les autres séances. Et ça vous sera d'une grande utilité. Donc on est vraiment sur ces 3 mouvements. Alors au niveau des variantes, toujours avec ce matériel-là, bien évidemment, donc vous avez le squat, vous avez les fentes basiques, vous avez les squats bulgares, vous avez éventuellement pour les ischios le soulevé de terre jambes tendues. Donc vous pouvez quand même adapter et modifier vos séances comme ça.
Au niveau développé couché, forcément avec la barre et le banc, si vous pouvez l'incliner, vous pouvez faire du développé incliné. Si vous pouvez le décliner, du développé décliné, des choses comme ça. Vous pouvez faire également des développés couchés entre guillemets unilatéraux. Et c'est super intéressant pour le travail de l'équilibre. Et le ressenti, il est top. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, il est vraiment top. Donc vous descendez un seul bras, vous remontez, vous redescendez. Forcément, la barre et le poids vont avoir tendance à vous emporter. Et c'est là où il va falloir vraiment solliciter votre gainage, d'accord? Et vous avez vraiment un travail très intéressant au niveau de l'épaule et au niveau de la stabilisation gléno-humérale. Et le ressenti lorsque vous êtes en phase de descente du côté qui travaille, il est vraiment super intéressant. Donc je vous invite à le tester en toute sécurité. N'oubliez pas d'attacher vos disques, parce qu'autrement vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ça c'est pour la partie pec que vous pouvez associer éventuellement à des pompes, donc faire une série de pecs et enchaîner avec des pompes à l'échec, c'est tout à fait possible. Ensuite, si vous avez l'élastique, pourquoi pas faire un peu d'écarté, enfin ça c'est vous qui voyez. Et au niveau des muscles dorsaux, un peu plus la chaîne postérieure, donc forcément je vous ai parlé du soulevé de terre, vous pouvez aussi mettre en place du rowing bar, là c'est tout à fait possible. Donc vous voyez, il y a quand même des possibilités. Et puis forcément vous travaillez les trapèzes, etc. Si vous voulez intégrer aussi des mouvements d'épaule, voilà. Donc les trois mouvements importants pour moi sont ceux-là, développé couché, soulevé de terre et j'ai oublié squat. Et ensuite c'est à vous de réguler tout ça. Donc je pense que c'est une bonne base de travail. 3 séances semaine, vous intégrez également un peu d'abdos à côté et vous avez largement de quoi vous amuser. Voilà, c'était petite vidéo pour vous donner un petit coup de pouce si vous n'avez pas trop d'idées. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, on pourra voir pour construire des choses ensemble. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, à laisser un commentaire sous la vidéo et à partager si ça a pu vous servir. Et puis je vous souhaite bonne séance, de bons entraînements et surtout ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Et je vous dis à très vite. Allez, salut!